Salut à tous, aujourd'hui on va parler de ma tablette. Non, je plaisante, ma tablette elle sert juste à un truc, elle sert à ça, alors je vais vous montrer l'application, elle est quelque part par ici. Voilà, la nouvelle application, donc Marvel Unlimited, qui en plus a fait peau neuve. Alors on va voir un peu ce que c'est, certains en ont entendu parler, peut-être que vous l'utilisiez, peut-être que vous avez des doutes. Alors voilà, Marvel Unlimited, c'est pour faire simple une sorte de Netflix des comics, Marvel évidemment. Vous avez 29 000 titres dans le catalogue. Alors 29 000 titres, ça fait quand même beaucoup de choses à lire. Il n'y a pas tout, hein. Si vous cherchez des séries publiées chez Marvel, peut-être que vous n'aurez pas précisément celle que vous cherchez, mais enfin bon, il y a quand même une très grande partie du catalogue qui y est. Et puis vous avez maintenant également depuis quelques jours une série de Infinity Comics complètement inédits qu'on ne peut trouver que sur la plateforme Marvel Unlimited. Pour le reste, qu'est-ce que c'est? Bah, ce sont des BD, des comics, tout ce que vous voulez, toutes les séries que vous voulez. Vous pouvez chercher en vous basant sur ce qui fait l'actualité en ce moment, par exemple les What If. Vous pouvez vous baser sur les artistes de Marvel. En cliquant sur la tête de l'artiste, vous avez l'intégralité de son œuvre disponible. Vous pouvez aller voir chez les séries populaires, vous pouvez aller voir chez les personnages populaires. Bref, vous pouvez naviguer et puis aller voir un peu partout ce qui se passe. Par exemple, regardez là, on vous dit série recommandée. Alors bon, tiens, je vais aller voir Civil War que vous connaissez bien, de Mark Millar. Alors voilà, Civil War, vous avez tous les numéros. Je vais en prendre un pour vous montrer juste un peu le confort de lecture, parce que c'est ça qui est important. Donc, par exemple, le premier numéro historique de Civil War. Et vous obtenez donc tout de suite la possibilité de le lire ici. On y va. Donc voilà ce que ça donne. Vous avez là, c'est la double page parce que la couverture était wraparound, donc elle était double. Il y avait à la fois la couverture et la dernière de couve. Et ensuite, on y va. Donc vous avez page par page la possibilité de lire vos comics comme si c'était vraiment du format papier, page après page. Alors vous savez, regardez, je vais prendre ça comme ça et je vous le montre. Le confort de lecture est exceptionnel, hein. Vous avez besoin que d'un doigt. Vous lisez comme ça, vous pouvez faire avancer les pages. Vous pouvez passer au mode vignette par vignette également. Donc vous pouvez, si vous préférez avoir la vignette suivie de la suivante, rien de plus facile. Et puis vous pouvez repasser très très vite en mode page. Ça ne demande aucun effort. Donc ça, ce sont voilà, ce sont tous les comics de Marvel, hein. Vous avez 29 000 titres qui sont comme ça sur l'application. Vous pouvez les lire en ligne, vous pouvez les télécharger, les mettre sur votre tablette et donc les lire hors ligne si vous le souhaitez. Alors depuis la mise à jour de l'appli, vous n'avez plus 12 titres, mais vous avez un nombre illimité de titres téléchargeables, donc c'est encore mieux. Et puis vous avez aussi les nouveautés, c'est-à-dire que évidemment vous avez à chaque fois qu'on change de semaine, eh bien on change de comics, vous avez les nouveautés. Alors ce n'est pas forcément en temps réel que les nouveautés sont disponibles. Par contre, généralement 3 à 4 mois après leur sortie, elles sont sur l'application, ce qui veut dire que vous avez un très léger décalage. Et le prix de cette appli, le prix de Marvel Unlimited, eh ben, vous pouvez prendre un abonnement à l'année, alors c'est encore moins cher, ça vous revient à peu près à 70 $, ou bien un abonnement mensuel qui est à moins de 10 $, 9,99 si je ne me trompe pas. Et ce qui est bien, c'est que c'est comme Netflix pour les séries, pour les films. C'est que si ça vous gave au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois, vous arrêtez, vous n'êtes pas abonné à vie, vous avez payé uniquement ce que vous avez utilisé, et donc vous pouvez partir à tout moment. Donc ça, voilà, c'est vraiment l'intérêt de cette application qui vous permet de lire de très très bonnes choses sans rien dépenser, quoi. Et ça, c'est très bien, parce qu'une fois que vous avez payé votre abonnement mensuel, eh bien, vous êtes tranquille, voilà. Et là, regardez, je vous montre un peu ce que ça donne le Infinity Comics. Donc, vous voyez, vous pouvez défiler, et vous avez un Infinity Comics consacré à Venom. Voilà. Donc, c'est vraiment très très intéressant, je pense, et on peut même étendre la question aux comics VF. Moi, je suis pour et partisan d'une application qui permettrait d'accéder au catalogue des grands éditeurs comme Panini, Delcourt, Urban, iComics, Glénat, tout ce qu'on veut,
pourquoi ne pas avoir une application comme ça, quitte à payer plus cher, quitte à payer 15-20 € par mois. Mais moi, ça me plairait bien d'avoir ça, ça me plairait bien de pouvoir surfer sur le catalogue au complet de tout ce que je veux. Premièrement, parce que ça n'influence pas les achats papier. Quand on est vraiment fan de BD, quand on a vraiment envie d'avoir des belles BD chez soi, eh bien, même si on a la possibilité de les lire, les trucs qui sont vraiment beaux et qu'on a envie de prendre, on les prend. Ça, c'est sûr, c'est certain. Par contre, ça permet de faire des découvertes. Vous avez des séries, parfois, vous n'osez pas trop les acheter, vous n'êtes pas super convaincu. Et bien, le fait, des fois, de les lire et d'être convaincu, parce qu'on a des très bonnes surprises, on a des séries, on ne s'attendait pas à cette qualité, le premier réflexe qu'on a, c'est de se dire, ben, à la première occasion, je le prends en papier, parce que tout simplement, c'était vraiment génial. Et donc, ça permet de tenter des choses, ça permet de découvrir des choses, ça permet d'oser sans pour autant se ruiner et de faire un prêt bancaire pour acheter les nouveautés du mois. Donc je pense, à mon avis, qu'un service de ce type sur Internet, de consultation des nouveautés et aussi du back catalogue en VF, ça serait probablement une bonne chose. Et bon voilà, moi je serais partisan de ce genre de choses. On l'a vu avec Netflix, hein, en termes de création par exemple, ça n'a que de l'influence positive finalement. Il n'y a pas d'influence négative sur la création. Il y a moyen aujourd'hui d'utiliser la manière dont on consomme les produits culturels pour en faire quelque chose d'autre. Et le Marvel Unlimited, cette application-là, bah, je la trouve tout simplement parfaite. C'est vraiment ce qu'il fallait. C'est vraiment la meilleure des manières pour démocratiser le plus possible le Marvel chez un public jeune habitué à ce type de format. Et voilà, très très bonne idée que Marvel Unlimited, que j'utilise depuis de nombreux mois et que je vous recommande si vous voulez bénéficier de toutes les séries Marvel possibles à un prix très très modéré. Sur ce, bonne lecture et bon week-end.